Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Seul le travail nous permettra de prospérer. Ceux qui ne veulent pas le voir et qui sabotent nos efforts seront considérés comme des ennemis du peuple. Laissons-les faire l'expérience de leur liberté. Ou bien ils donneront à l'Afrique l'exemple que nous donnons à l'Europe, d'un peuple uni, décent, laborieux. Ou bien le fonds primitif reprendra le dessus. Pour sortir de l'impasse, l'armée congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État, M. Kassavubu, ainsi que le Premier ministre, M. Lumumba. Il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais d'une simple révolution pacifique. Qui est derrière toi? Qui? Tu leur diras que tout au long de notre lutte, jamais je n'ai douté un seul instant du triomphe de la cause pour laquelle mes compagnons et moi avons donné notre vie. Mes chers compatriotes, en ce jour du 61e anniversaire de notre accession à l'indépendance, je tiens à célébrer l'engagement, la bravoure de nos pères de l'indépendance. Je tiens précisément à saluer la bravoure, le courage, l'abnégation et la lutte noble de Patrice Emery Lumumba, Okito et ses autres compagnons de lutte. Nos pères fondateurs avaient une mission noble qui était l'indépendance politique, économique et l'unité du continent africain. Ils ont tous sacrifié pour cette lutte noble. Malheureusement, leur combat a été annihilé juste des mois après l'indépendance politique de notre grand pays. Notre vaillant héros, Patrice Lumumba, a été trahi et lâchement exécuté par des traîtres et comploteurs impérialistes qui juraient mordicus sur l'exploitation brutale et la déstabilisation de ce pays. Et fort déplorable, il continue jusqu'à nos jours à tirer les ficelles, ce qui occasionne la dégradation sociétale et la chute libre aux enfers de notre pays. Les problèmes du Congo sont légion. Aujourd'hui, nos ennemis intérieurs sont devenus plus redoutables que leurs maîtres impérialistes. Les pays se meurent, l'immoralité est au paroxysme, la jeunesse est délaissée et les sans repères, tel l'agneau perdu dans le désert. Il faut un sursaut. Aujourd'hui, la RDC possède une force. Cette force, c'est sa population jeune. Cette population représente une force redoutable, mais en même temps un goulot d'étranglement, à cause de la dégradation de la couche. Nous tirons la sonnette d'alarme. Je profite de ces jours pour rappeler à la jeunesse congolaise que Lumumba et ses compagnons étaient jeunes et que les esprits libres les célèbrent aujourd'hui à cause de leur courage, de leur patriotisme inébranlable et de leur audacité. Comme le disait Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. La mission de notre génération est de mettre ce pays debout. Notre mission est d'assurer la grandeur et la souveraineté de notre pays. Nous devons prendre conscience et être des acteurs et ambassadeurs du changement et du développement de ce pays dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle sphère d'activité de la vie. Les enjeux sont des tailles, mais nous devons faire preuve de grandeur par une prise de conscience et une introspection sur l'avenir de ce pays. Ce trésor commun qui est la RDC que nous possédons. La terre de nos ancêtres, ce pays de nos futures générations. Il est de la responsabilité de tous de cultiver l'amour afin de faire prévaloir un élan patriotique pour ce pays. Prenons nos responsabilités pour ne pas être jugés par nos fils, comme nous le faisons aujourd'hui pour nos pères qui ont failli. Apprenons de leurs erreurs et réécrivons l'histoire de ce pays sur des bases solides et indomptables par des forces extérieures ou intérieures du mal. Je crois à la jeunesse consciente. Je crois en cette jeunesse capable.
Ayons la bravoure de nous unir autour des valeurs, ayons le courage de faire bouger les lignes et de définir un futur radieux pour ce pays. Aux autorités, nous vous regardons et nous ne serons plus spectateurs de la crucifixion de nos avenirs. Nous vous exhortons à bien vouloir briser les chaînes avec les pratiques mercenaires qui hantent ces pays. Nous vous exhortons à une prise de conscience patriotique. Nous avons longtemps traîné dans la calomnie, la haine, le tribalisme, le cynisme et la kleptomanie. Il est grand temps de briser ces chaînes. Nous devons nous briser pour nous reconstruire. Il est impérativement crucial de nous amender et de réfléchir tous azimuts sur les devenirs de ce pays. C'est l'unique façon d'honorer dignement tous ceux qui sont tombés pour ce grand pays. Et Congo est grand, soyons grands pour assurer sa grandeur. Je ne dirai pas bonne fête de l'indépendance, mais plutôt bonne journée de réflexion et de transformation. Que vivent nos vaillants zéros, que vive la jeunesse consciente, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.